l'instant que tu nous donnes de partager ta parole. Ta parole est la vérité et c'est la vérité qui nous a franchis. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci toi qui nous as disposés afin de recevoir ce que tu as prévu. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vous prie de prendre vos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alors, je vais faire la continuité de ce que j'avais commencé le dimanche passé. Le thème était à l'image de Dieu, à l'image de Dieu, à l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Alors pour cela, nous allons lire deux portions des Écritures. Premièrement, nous allons lire dans Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Et deuxièmement, on lira dans Genèse, toujours, mais chapitre 2, du verset 10 au verset 14. Genèse, chapitre 1er, le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça c'est le verset 27. Alors on va prendre Genèse chapitre 2, juste après, du verset 10 au verset 14. Genèse 2. Genèse chapitre 2 du verset 10 au verset 14. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Donc il y a la présence de l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx, c'est-à-dire des pierres précieuses. Le verset 13, le nom du deuxième fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà. Nous allons continuer sur le thème qu'on a commencé le dimanche passé sur à l'image de Dieu. Le dimanche passé, on a vu l'importance bien aimée du caractère. On a vu que quand Dieu dit à l'homme, tu dois dominer, avant de lui dire qu'il doit dominer, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu voulait que l'homme puisse refléter son caractère. L'objectif de Dieu, c'était ça, c'est que l'homme reflète son caractère. Et Dieu ne donne pas d'abord la domination avant le caractère. Parce que Dieu sait, lorsque quelqu'un monte, il peut monter, mais si le caractère ne suit pas, la personne va commettre beaucoup de dégâts. C'est pour ça que vous allez voir des personnes que Dieu permet de toucher juste un peu d'argent. Mais comme le caractère ne suit pas, la personne peut commencer à avoir 15 femmes.
Il gagnait 1000 euros, il était bien, mais avec le mauvais caractère. Mais une fois que l'argent vient, le caractère qui était mauvais se manifeste. Parce qu'il y a certains péchés ne se manifestent pas parce que nous n'avons pas l'occasion. Certaines personnes, vous n'allez pas les voir dans certaines choses parce qu'elles n'ont pas l'occasion de commettre ces choses-là. Donnez-leur juste un peu de pouvoir. Vous allez vous rendre compte que leur caractère était mauvais. Donc Dieu se dit, je ne veux pas donner la domination à l'homme avant le caractère. Parce que Dieu dira après, domine sur les poissons de la mer. Domine sur tout ce qu'il y a sur la terre. On avait dit la fois passée que Dieu ne nous envoie pas pour dominer sur les autres hommes. Dieu ne dit pas Adam, domine sur les autres hommes. Dieu dit à Adam, domine sur tout ce que tu es en train de voir. La créature que tu vois, les poissons que tu vois, les animaux que tu vois. Domine sur les entités spirituelles. Et quand tu domines sur les entités spirituelles, c'est la manifestation de ce que moi je veux. Mais cela passe par le caractère. Et l'homme, quand il a péché, l'homme a perdu le caractère divin. Parce que l'homme a été créé pour être proche de Dieu, mais depuis que l'homme a péché, tout homme qui naît, tout enfant qui naît, même si on ne l'a pas appris comment mentir, vous allez voir, il y a des mensonges qui commenceront à sortir dans la vie de cet enfant. On l'a appris où? Il n'a pas été dans une école où on l'a appris. Mais le péché d'Adam commence à suivre tous les enfants. Le même enfant que tu donnes un bonbon, tu lui demandes après, il te dit non. Il a appris où? À refuser comme ça, à être ingrat. Ça, c'est le caractère de ce qui a été manifesté lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il a perdu le caractère divin. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous allez voir comme Dieu, nous sommes des êtres spirituels. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Notre esprit est immortel, ça ne meurt pas. Quand quelqu'un meurt, son esprit ne meurt pas. Dieu récupère son esprit. Le corps va pourrir, mais l'âme va souffrir quelque part. C'est pour cela quand on va faire l'évangélisation, on dit allons gagner des âmes à Dieu. Cela signifie quoi? Ça signifie que les gens ont le corps, ont l'âme et ont l'esprit. L'esprit là, ça c'est immortel, ça ne meurt pas. Dieu prendra ça. Le corps là, ça va partir dans la poussière. Dieu a dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais l'âme là va souffrir quelque part. C'est pour cela qu'on dit allons gagner des âmes. On a gagné des âmes. On a gagné des âmes. Pourquoi? Parce que l'âme, depuis le jour où Adam a péché, l'homme est appelé à aller souffrir en enfer. Mais maintenant, l'âme qui arrive à reconnaître Christ a la possibilité de pouvoir se sauver de l'enfer. Donc Dieu nous a créé des êtres spirituels. Il nous a créé aussi des êtres intellectuels. Remarquez même dans votre vie, vous pouvez penser, vous pouvez imaginer, vous pouvez raisonner. Vous pouvez réfléchir, vous manifestez une certaine forme d'intellect. Et ça, c'est en Dieu. Celui qui incarne toute l'intelligence est Dieu. Et Dieu nous a permis d'être aussi des hommes intellectuels. Et nous sommes des hommes qu'on appelle relationnels. On peut tisser des liens avec d'autres. On peut aimer les autres. On peut aussi être aimé. Et c'est cette relation qui se trouve même dans ce qu'on appelle la... Va t'asseoir s'il te plaît, on ne peut pas te garder. C'est cette relation qu'on trouve même dans la relation de la Trinité. On parle du Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc nous, on peut aussi tisser des liens avec les gens, avec les voisins. L'homme n'est pas appelé à vivre tout seul. Vous allez vous rendre compte que Dieu nous a créés pour que nous soyons avec d'autres personnes. Et Dieu lui-même dans le jardin, là où il y avait un environnement parfait, la Bible déclare que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que Dieu veut que l'homme puisse avoir des relations. Un homme qui dit moi je m'en fous de tout le monde, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Vous avez toujours besoin des gens. Et la destinée que Dieu vous a donnée, c'est toujours en relation avec la vie des autres. Vous allez vous rendre compte que Dieu peut vous emmener et vous appeler à être par exemple un PDG quelque part.
Mais le PDG, quelque part, ça va passer par le fait que quelqu'un va prendre votre CV et postuler, ou donner quelque part pour que vous deveniez PDG. Donc vous voyez que la destination que Dieu a prévue, c'est que vous soyez PDG, mais c'est en relation, la réalisation, c'est en relation avec les autres. C'est en relation avec les autres. Votre destinée est accrochée avec les destinées des autres. Vous allez voir que pour avoir une grande destinée, mais dans votre grande destinée, il y a des gens qui travaillent avec vous. Ces gens-là vous permettent d'accomplir votre destinée, mais eux en même temps, ils sont aussi en train d'accomplir leur destinée. Donc nous sommes appelés à vivre ça. On a aussi une conscience morale. Et c'est ce que Dieu a déposé en chacun de nous. On peut distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. On peut savoir que ça c'est bien ou ça ce n'est pas bien. C'est au niveau de la conscience. Au niveau de la conscience. Et le problème c'est que plusieurs personnes n'écoutent pas leur conscience et la conscience a tellement beaucoup de respect que lorsque tu ne l'écoutes pas, un moment il va se taire. Elle va se taire, la conscience. Elle ne va plus parler. Vous allez voir quelqu'un, vous dites, mais même sa conscience ne lui dit rien. En fait, c'est parce que la conscience a tellement parlé, il n'a pas écouté et la conscience s'est tue. La conscience ne parle plus. Et c'est pour cela que vous allez voir comme s'il s'est livré vraiment à une vie de péché. Parce que même la conscience, il n'arrive pas à écouter ça. Mais à cause du péché, cette image-là a été détériorée. Mais Dieu a permis que son Fils vienne sur terre. Et la Bible dit que Jésus est l'image de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. L'image qui a été perdue, on peut la retrouver dans la vie de Jésus. Dans la vie de Jésus. Quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et 4, la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et quand vous lisez Colossiens chapitre 1er, le verset 15, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le Dieu qu'on ne voit pas. Il est l'image de ce Dieu-là. Et Adam, lorsqu'il a été créé, il devait être l'image de Dieu. Parce que Dieu l'a créé pour qu'il fasse un peu l'extension de sa personne. Pour que Adam puisse le représenter sur terre. Mais Adam, finalement, il a péché. Il a perdu cette image-là. Et vous devez savoir, bien aimé, qu'on peut naître avec des talents. On peut naître avec des grâces. On peut naître avec certaines choses. Mais on ne naît pas avec le caractère. Personne d'entre nous ne naît avec un caractère bien fondé, bien placé, bien positionné. Non. Le caractère, ça se développe. Le caractère, on le désire. Le caractère, on le souhaite. Le caractère, on travaille dessus. On travaille dessus. Le caractère se développe d'une manière intentionnelle. Quelqu'un doit dire, moi je dois bâtir mon caractère. Parce que certaines choses, Dieu ne veut pas vous donner aussi longtemps que le caractère n'est pas bâti. Parce que Dieu sait, s'il vous donne, il va vous perdre. Combien de personnes on a vu qui disaient, pasteur, je suis là. Mais une fois qu'on lui a donné même un petit travail, on l'a perdu. Il y a des gens qui étaient fidèles à Dieu d'une manière ostentatoire. Mais une fois qu'ils ont vécu quelque chose, vous voyez que le caractère n'était pas solide. Et Dieu s'intéresse d'abord à ce que vous êtes avant de s'intéresser à ce que vous faites. Ce que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que je suis au devant de Dieu? Avant de s'intéresser à ce que je fais. Parce que vous allez vous rendre compte que nous sommes des êtres humains, pas des actes humains. On est des êtres. C'est-à-dire que Dieu s'intéresse à ce que nous sommes avant de s'intéresser à ce que nous pouvons faire. Et dans ce monde, nous sommes tellement attirés par ce que les gens font. Oh non, mais moi, sa vie ne m'intéresse pas. Moi, c'est ce qu'il fait. Non. En fait, au devant de Dieu, c'est d'abord la personne. Dieu agrée d'abord la personne avant d'agréer les actions de la personne. Et tellement que le monde a mis en avant les compétences, a mis en avant les aptitudes, nous avons négligé le caractère. Nous avons négligé le caractère. Et le but même de l'évangile, c'est de manifester le caractère de Christ.
le caractère de Christ. Christ doit naître en nous. Christ doit être formé en nous. C'est pour cela, quand vous étudiez le livre de Genèse qu'on a lu, Genèse chapitre 2, on nous parle de la présence de l'or, on nous parle de la présence des matières premières, des matières précieuses. C'est-à-dire, pour avoir des matières précieuses, il faut que ces matières aient été travaillées, taillées. Et ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Donc, on nous parle de la présence de l'Esprit et de la présence du Dieu le Père. Mais il manque l'argent parce que Christ représente l'argent, l'image de la rédemption. Et ça doit être formé. Être formé. Je vous prie de noter le caractère vient du mot latin caractère. Mais ça s'écrit différemment. Ça s'écrit C-H-A-R-A-C-T-E-R. C-H-A-R-A-C-T-E-R. Ça signifie marque distinctive. Ça signifie qualité distinctive. Ça signifie aussi une empreinte. C'est une marque distinctive. C'est une qualité distinctive ou une empreinte. Le caractère est ce qui vous marque, ce qui vous définit, ce qui vous identifie. Le caractère est ce qui vous permet de laisser des empreintes solides. Nous sommes appelés à nous distinguer. Nous sommes appelés à laisser des empreintes. Et la chose la plus rare, bien aimée dans ce monde, ce n'est pas le diplôme. On a des gens qui sont diplômés. On a des gens qui ont, qui ont fait des formations. On a des gens qui ont des choses dans leur parcours. Mais ce qui est rare, bien aimé, c'est le caractère divin. On a des gens qui savent parler, qui ont ce qu'on appelle l'art oratoire. On a des gens qui savent comment manier les choses. On a des gens qui ont la connaissance culinaire, c'est-à-dire savoir préparer. Mais dans cette société, ce qui manque, c'est le caractère divin. Remarquez, la plupart des problèmes qu'on a dans ce monde ne sont pas causés par les personnes qui n'ont pas fait de longues études. Les pauvres mamans, par exemple, qui vont des Makembele, des Nunda, qui peut-être n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école ou faire de longues études. Les problèmes que nous voyons dans ce monde-là ne sont pas causés par elles. Ne sont pas causés par les pauvres pères qui se battent pour aller vendre des choses, venir nourrir leur famille. Les problèmes que nous voyons dans ce monde sont causés par des gens qui sont très bien instruits. Qui sont très bien instruits. Ils ont des diplômes, ils ont des doctorats. Mais le problème, c'est que ces personnes n'ont pas le caractère divin. Ils n'ont pas le caractère divin. Le caractère divin. Et comme ils n'ont pas le caractère divin, leur réputation ne dure pas. Parce que la réputation, c'est ce que les gens ont comme aperçu de vous. Mais le caractère, c'est ce que vous êtes réellement. Et vous allez vous rendre compte que quand le caractère n'est pas bâti, la réputation, bien aimée, à un moment, sera un peu détruite. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que la réputation, c'est ce que les gens ont comme image de vous, de l'extérieur. C'est ce que vous êtes en public. Mais si ce que vous êtes en public, ce n'est pas ce que vous êtes en privé, tôt ou tard, ce que vous êtes en privé va se manifester. Et quand ce que vous êtes en privé se manifeste, justement, c'est là qu'on parle d'un scandale. La plupart des scandales que nous voyons, c'est simplement l'image qu'on a des gens d'une manière extérieure, mais ce n'est pas la même image qu'ils ont à l'intérieur. Ce qui fait que lorsque ce qu'ils ont à l'intérieur se manifeste, on dit « Waouh, scandale !» Non, en fait, il était déjà comme ça. Juste, il nous a donné une image de ce qu'il n'est pas. Sommes-nous ce que nous donnons comme image aux gens? Sommes-nous réellement ça? Et plus vous développez votre caractère, moins vous serez inquiet par rapport à votre réputation. Plus votre caractère dans le privé est développé, moins vous allez avoir peur de ce que les gens peuvent découvrir. Moins vous allez être inquiet par rapport à ce que les gens peuvent apprendre de vous. Les gens qui sont tout le temps inquiets, ce sont des gens qui ne manifestent pas la vraie nature. Quand la vraie nature se manifeste, vous savez que dans le privé, je suis le même que dans le public.
Vous n'avez pas peur que quelque chose se dévoile. Parce que vous savez que si ça va se dévoiler, c'est ce que tu as déjà montré. Ils ne vont rien apprendre de nouveau. Des églises se divisent. Pourquoi? Parce que le pasteur prêche, mais il a 3 copines à l'église. J'ai vu une église où 3 copines se battent pour le pasteur. Maman pasteur est assise. Et les filles se battent. C'est-à-dire que le pasteur dit les choses, mais en privé, ce n'est pas ce qu'il vit. Et quand ça se manifeste, c'est un scandale. En fait, s'il était comme ça, il a juste donné une image de ce qu'il n'est pas. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon enseignement de ce jour. Vous partager 4 points essentiels. Je vous prie de le noter, ensuite je vais vous expliquer. Premièrement, nous allons voir les particularités du caractère. Les particularités du caractère. Deuxièmement, nous allons voir les habitudes qui définissent le caractère. Deuxièmement, nous allons voir les habitudes qui définissent le caractère. Troisièmement, nous allons voir le changement divin. Et on va terminer avec la persévérance pour expérimenter. Je le répète. Premièrement, nous allons voir les particularités du caractère. Quelles sont les particularités du caractère? Deuxièmement, nous allons voir les habitudes qui définissent le caractère. Troisièmement, nous allons voir le changement divin. Et quatrièmement, nous allons voir la persévérance pour expérimenter. Commençons avec le premier point, les particularités du caractère. J'en ai noté 3, je vous prie de noter. Premièrement, le caractère est appelé à être fixe. Le caractère est appelé à être fixe. Le caractère est appelé à être fixe. C'est très important de comprendre ça, bien aimé. Le caractère est appelé à être fixe. C'est-à-dire que le caractère n'est pas appelé à pouvoir varier. Le caractère n'est pas appelé à être déséquilibré. Par exemple, lorsque vous apprenez aux enfants à lire et à écrire, vous allez voir que même les lettres sont appelées les caractères. Donc si vous prenez l'exemple des lettres, vous allez vous rendre compte que les lettres sont fixes. Ici à Montreuil, on ne va pas dire que A représente quelque chose pour nous et là-bas à Lyon, A représente autre chose. Non. Le A que nous avons ici, c'est le même A que les gens ont à Montreuil, ont à Lyon, ont au Canada. C'est-à-dire que le caractère est appelé à être fixe. Le problème que nous avons, c'est que nous avons le caractère qui bouge. Et ça bouge par rapport aux situations. Ça bouge par rapport aux choses qui arrivent, par rapport aux circonstances. Même quand vous prenez les chiffres, le 5 que je peux dire à Lucas ici, ce n'est pas différent du 5 qu'un autre papa va dire à son fils, je ne sais pas, à Marseille. Ça dit que le même 5 que nous utilisons ici comme caractère, c'est le même qui est là-bas. Avons-nous le même caractère même lorsque nous changeons d'environnement? Parce que le caractère est appelé à être fixe. Il y a un homme qui parle du caractère, il compare le caractère avec une statue. Imaginons qu'on mette une statue là dehors, une statue qui est en train de sourire. Vous allez vous rendre compte que même quand il pleut, la statue ne va pas sourire. Même quand il neige, la statue va continuer à sourire. Même si vous venez devant la statue, vous commencez à cracher, la statue va continuer à sourire. Même si les pigeons viennent se positionner sur la statue va toujours continuer à sourire. Pourquoi? Parce que c'est l'image du caractère qui est appelée à être fixe. Vous n'avez pas besoin de changer votre caractère parce que les gens sont mauvais. Le mauvais cœur des gens ne doit pas bousiller votre caractère. Restez fixe par rapport à votre caractère. Les gens peuvent être méchants, mais restez bon. Le Dieu qui voit votre cœur, lui-même vous récompensera. Le caractère doit être fixe. Deuxièmement, le caractère doit être certain. Certain.
certain, Dieu est certain. Dieu ne vient pas aujourd'hui en te présentant une image et demain il te présente une autre image. Dieu ne change pas tous les jours. Dieu n'est pas quelqu'un aujourd'hui et quelqu'un d'autre demain. Le caractère est appelé à être certain. Quand le caractère n'est pas certain, les gens auront même du mal à vous faire confiance. Parce qu'ils ne savent pas sur quelle sauce ils seront mangés. Ils vont se dire, ah mais j'ai une bonne nouvelle pour lui, mais en fait je ne sais pas. Est-ce qu'il va m'insulter? Est-ce qu'il va m'injurier? Est-ce qu'il va cracher sur moi? Est-ce qu'il ne va plus me parler après lui avoir dit ça? C'est-à-dire que quand votre caractère n'est pas certain, même les gens auront du mal à vous approcher. Vous pouvez passer à côté de certaines bénédictions simplement parce que le caractère n'est pas certain. Avons-nous un caractère certain? Quand les gens regardent Frère Joseph, ils disent, ok, c'est quelque chose de difficile, mais connaissant son caractère, il va recevoir ça, aller prier. Ou les gens vont se dire, non, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il ne va pas me tabasser une fois que j'arrive chez lui? Ou est-ce qu'il ne va pas me cracher dessus? Est-ce qu'il ne va pas me donner de dire de gros mots? Quand les gens commencent à se poser de telles questions, c'est parce que notre caractère n'est pas certain. Troisièmement, le caractère est appelé à être stable. Stable. Quand vous lisez Jacques, chapitre 1er, du verset 5 au verset 8, la Bible nous parle de si quelqu'un manque de la sagesse, qui demande à Dieu. Et la Bible déclare que celui qui doute, quel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Inconstant dans toutes ses voies. Cela signifie qu'il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Bien aimé, soyez stable dans vos valeurs. Soyez stable par rapport à votre caractère. L'image de cette statue, même quand il y a la tempête, la statue va sourire. Même quand il y a le vent, la statue va sourire. Il y a des gens qui changent de caractère en fonction du salaire. C'est-à-dire que quand le salaire vient, il a un caractère. Les 10 jours qui vont suivre, il a un caractère. Mais une fois que les 10 jours sont passés, c'est-à-dire que l'argent a été dépensé, il commence à avoir un autre caractère. Cela signifie que vous n'avez pas un caractère stable. Bien aimé, ayons un caractère stable à l'image de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un qui marche dans les émotions. Dieu est quelqu'un qui est stable. La statue, quel que soit le vent, la tempête, sera toujours avec une image. Même si les oiseaux viennent se soulager sur la statue va rester calme. Vous n'allez pas voir la statue s'agiter. Les gens dans ce monde peuvent se soulager sur nous. Quelqu'un peut avoir eu des problèmes avec son mari. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas au courant. Mais la personne vient se soulager sur vous. Déverser toute la colère de sa discussion avec sa femme sur toi. Mais toi maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que tu aies un caractère stable. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il vient se soulager sur toi, à l'image de la statue, toi tu restes calme. C'est ce que Dieu demande pour nous. Comment allez-vous réagir si vos propres frères vous vendez comme esclaves? À l'image de Joseph, ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu. Joseph a été stable. Et à un moment, Joseph dit, ce n'est pas vous qui m'avez emmené ici. Ce n'est pas vous. Vous avez résolu de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Es-tu constant quand les gens te calomnient, quand ils médisent, quand ils te critiquent? Joseph aurait pu accepter la proposition de la femme de Potiphar et avoir des avantages. Mais Joseph était stable dans son caractère. Joseph était stable. Lorsque vous traversez des difficultés, votre caractère bouge ou pas.
Joseph, il se retrouve dans une situation critique. Vous êtes dans la maison d'un homme. On vous a vendu comme esclave. Et la femme de cet homme vous propose. Vous refusez. Joseph, une occasion d'avoir l'approbation de la maman de la maison. Mais Joseph dit non. Mon caractère doit être stable. Tout à l'heure, nous allons prier que Dieu nous fasse grâce d'avoir un caractère stable. Deuxièmement, pour aller vite, nous allons parler des habitudes qui définissent le caractère. Les habitudes qui définissent le caractère. Le caractère, comme nous l'avons vu, doit être bâti et vos habitudes définissent votre caractère. Et nous sommes appelés à manifester le caractère de Christ. Et comme les habitudes définissent le caractère, nous allons voir quelles sont les habitudes de Christ qui vont nous permettre, lorsque nous allons les appliquer, d'avoir son caractère. Qu'est-ce que Jésus faisait? Premièrement, Jésus priait régulièrement. Il priait. Jésus priait. Luc chapitre 6, le verset 12 et 13, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il se rendit là-bas pour prier. Dans Luc chapitre 5, le verset 15, la Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Le verset 16, et lui, il se retirait dans le désert et priait. Les habitudes de Jésus, Jésus priait. Jésus priait. Bien aimé, vous voulez avoir le caractère de Christ. Nous voulons avoir le caractère de Christ. Soyons des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Ceux qui passent du temps avec Dieu finissent par ressembler à Dieu. Donnez juste votre enfant à un homme qui parle l'arabe. Vous lui donnez, c'est-à-dire que celui qui parle l'arabe garde votre enfant. Pendant 2 ans, vous allez vous rendre compte que votre enfant va parler arabe. Plusieurs Français de souche ont commencé à comprendre le lingala juste en fréquentant des Congolais. C'est-à-dire que le caractère que vous devez avoir, que nous devons avoir, doit être influencé par les habitudes que nous appliquons. Et la première habitude de Jésus, c'est la prière. Jésus priait. Jésus priait. Bien aimé, quel est le niveau de votre vie de prière? Même lorsqu'il est arrivé sur cette montagne, lorsqu'il était avec les disciples, et ensuite la Bible déclare qu'il a prié en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Mais la tienne, mais la tienne. Jésus n'a pas dit, si tu es capable de m'épargner de cette souffrance, je te prie de le faire. Parce que certaines souffrances, il ne faut pas prier pour que Dieu les ôte. Jésus n'a pas dit si tu peux. Avant, il savait déjà que Dieu pouvait toutes choses. Il dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est-à-dire que si cette coupe fait partie de ta vision et de ton dessein, je t'en supplie, n'éloigne pas ça de moi. Mais si ça ne contribue pas au dessein de Dieu, je t'en supplie que cela soit loin de moi. La vraie prière, qui n'est pas facile à faire, parce que ça demande beaucoup de maturité, c'est cette prière de dire, je suis dans cette souffrance. Je suis dans quelque chose qui m'est difficile. Mais je te demande, Seigneur, est-ce que ça contribue à tes desseins? Parce que si ça contribue à tes desseins, ça ne sert à rien que je puisse m'en éloigner. Joseph vendu par ses frères, c'est une souffrance. La prière de tout homme qui est ordinaire,
Ce sera Seigneur. Oh non, mais Seigneur, quels sont les combats? S'il te plaît, délivre-moi. Non. Quand vous atteignez une certaine maturité, vous ne dites plus à Dieu, éloigne de moi tout de suite. Vous dites à Dieu, si ça ne contribue pas à la manifestation de tes desseins sur la terre, éloigne ça de moi. Mais si ça favorise la destinée que tu m'as dessinée, alors, je t'en supplie, je garde. Jésus priait. Prier, ça signifie qu'il avait la capacité de communiquer avec son Père. Sommes-nous juste des chrétiens qui venons à l'église ou nous communiquons réellement avec Dieu? Quand est-ce que vous avez eu vraiment une conversation avec Dieu? Une conversation demande une forme de dialogue. Vous parlez, lui aussi vous parle. Et pour que vous parlez, il faut la bouche. Pour que lui puisse vous parler, il faut les oreilles. Nous, dans la vie, pour aller beaucoup plus loin, il faut beaucoup plus écouter que parler. Dieu nous a donné une seule bouche, mais deux oreilles. Pour que nous écoutions davantage et parler peu. Parce que plus vous écoutez, plus vous emmagasinez. Mais le jour où vous allez ouvrir la bouche, les gens seront étonnés. Un prédicateur qui a beaucoup appris, quand il va commencer à prêcher, les gens seront bénis. Parce qu'il a utilisé les deux oreilles. Et pour pouvoir entendre ce que Dieu dit, il faut être sensible à sa voix. Avons-nous la possibilité, la capacité d'entendre Dieu? Dieu parle, mais est-ce que nous l'entendons? Est-ce que nous sommes en capacité de l'écouter? Arrivez-vous à écouter Dieu? Parce que lorsque Dieu vous parle, quand il vous dit quelque chose, il vous donne son opinion. La Bible, là, c'est l'opinion de Dieu. Quand on dit qu'il est écrit dans tel chapitre, cela signifie, dans telle situation, nous pouvons appliquer l'opinion de Dieu. Mais il n'y a pas que l'opinion de Dieu dans la vie. Il y a l'opinion de l'oncle, il y a l'opinion de papa, il y a l'opinion de la tante, il y a l'opinion des enfants. Plusieurs personnes peuvent avoir leur opinion. Mais quelle est la personne dont l'opinion compte le plus pour vous? Celui-là, c'est votre Dieu. Si l'opinion de votre maman compte le plus pour vous, votre maman est votre Dieu. Si l'opinion de mes enfants, de ma femme compte le plus pour moi, ma femme ou mes enfants deviennent mon Dieu. Parce que lorsque Dieu vous parle, il donne son opinion. Il dit, affectionnez-vous au chaud de l'esprit. Ne vous affectionnez pas au chaud de la chair. Ça, c'est l'opinion de Dieu. Maintenant, l'opinion de Dieu va rencontrer l'opinion des hommes. Et quand l'opinion des hommes vient, la voie que vous allez choisir d'obéir, c'est la voie de votre Dieu. Qui est le Dieu de votre vie? Est-ce l'Éternel ou est-ce les gens de ce monde? Deuxièmement, dans les habitudes de Jésus, Jésus a eu à jeûner. À jeûner. Pour bâtir un caractère, bien aimé, il faut apprendre à vous discipliner. Ce qu'on appelle des disciplines spirituelles. Il a appris à jeûner pendant 40 jours. Matthieu chapitre 4, le verset 2, la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il eut faim. Ça remonte à quand? La dernière fois que vous avez fait un jeûne vous-même personnel. Sans que cela soit annoncé au niveau de l'église. Ou vous-même vous êtes comme ça, vous dites non. Vraiment, l'esprit me conduit à prendre 2 jours de jeûne. À prier pour ma vie spirituelle. Prier pour ma famille, prier pour mes enfants. Parce que vous allez vous rendre compte, le premier droit que Dieu a donné à l'homme, c'est le droit de manger. Et comme Dieu est le Dieu qui pourvoit, comme il a donné le premier droit, il a pourvu, il a donné des biens à l'homme pour qu'il puisse manger. Donc quand vous jeûnez, de la nourriture principalement,
vous êtes donc en train de renoncer à votre droit légitime. Parce que pour que l'homme puisse manger, c'est quelque chose qui a été initié par Dieu. Donc quand vous refusez de manger pendant un moment, vous renoncez à votre droit légitime. Où sont les hommes qui arrivent encore à jeûner? Je vous ai raconté la fois passée, l'église, il y a une église qui avait organisé un jeûne de quelques jours. Et vers la fin, il y a un monsieur qui est venu à l'église et tout ça, pendant que les gens priaient, d'autres étaient fatigués, les mamans étaient fatiguées, les jeunes gens et tout ça, parce que vraiment c'était dur. Lui, il était là, il était vraiment très en forme. Le problème, c'est qu'il venait de manger la semoule. Il vient impressionner les gens. Et pendant qu'on priait là, il a eu envie de vomir. Je vous dis que des boules de semoule commençaient à sortir. C'est-à-dire que tout le monde a su que cet homme-là, il vient de manger. Pourquoi impressionner les gens? Ayez des moments de jeûne personnel. Vous mettez la nourriture de côté, vous mettez le téléphone de côté, vous mettez WhatsApp de côté, vous mettez certaines choses de côté simplement pour pouvoir chercher Dieu. Jeûner. Et quand vous jeûnez, il y a certaines choses qui se passent. Et pour aller vite, le troisième point, Jésus parlait régulièrement de son Père. 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 Si vous voulez être bâti dans votre caractère, parlez régulièrement de Dieu. Régulièrement. Dans Jean chapitre 10, le verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean chapitre 10, le verset 32, la Bible dit, Jésus leur dit, je vous ai fait avec plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Jean chapitre 14, verset 31, la Bible dit, enfin que le monde sache que j'aime le Père. Jean chapitre 14, verset 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Il parlait régulièrement du Père. Parlez régulièrement de votre source. Qui est votre Père céleste. Si vous voulez croître dans le caractère de Dieu, parlez de Dieu. Quand vous parlez de Dieu, vous allez témoigner ce que Dieu a fait pour vous. Et quand vous témoignez ce que Dieu a fait pour vous, ce que vous dites, il reste en permanence dans votre mémoire. Permanence dans votre mémoire. Vous savez que vous avez une telle vie, Dieu vous a permis d'arriver à une autre vie. Donc quand vous témoignez ça régulièrement, ça reste en permanence dans votre mémoire. Et vous ne pouvez pas, bien aimé, bafouer le caractère que Dieu vous a donné. Pourquoi des gens bafouent certaines choses? Parce que les personnes oublient. Oublient le passé. Oublient ce qui a été fait. Oublient. Parce que dans la vie, il y a des moments où vous pouvez vous retrouver sur une vallée. Je l'ai dit la fois passée, la vallée, c'est un lieu dans lequel vous avez devant une montagne, derrière une montagne. Quand vous avez devant une montagne, cela signifie quoi? La montagne vous empêche de voir le futur. Et la montagne qui est derrière vous empêche de voir votre passé. Or, un homme qui n'a pas conscience de son passé, c'est un homme qui ne peut pas aller loin. Le témoignage que nous avons en Christ, c'est un témoignage qui tient compte de notre passé. Et c'est d'ailleurs ça qui rend efficace notre témoignage. Je me présenterai devant les gens en disant, voilà ce que j'étais, ça c'est mon passé. Voilà ce que je suis devenu, ça c'est mon présent. Et je vois un futur glorieux, Jésus reviendra me voir. Ça là, ça bâtit la vie des gens. Êtes-vous conscient de votre passé? D'où viens-tu? Là où je pose la question à Agar, d'où viens-tu? Agar dit non, mais je fuis ma maîtresse. Bon, ce n'est pas la réponse. On lui dit d'où viens-tu et où vas-tu? Parce que c'est la question cruciale de la vie d'un homme. Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, vous ne pourrez pas percer avec Dieu.
référence dans le passé. Et cette référence doit être en accord avec votre présent. Et que ce présent vous donne des perspectives d'avenir. Vous êtes là, vous dites, voilà là où je vais. Est-ce que tu peux aujourd'hui dire, voilà là où Dieu m'amène? Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas te comporter comme tout le monde. Tu vas vivre ta vie comme tout le monde. Étant conscient de là où Dieu m'amène moi. Bien aimé, on peut être deux ici dans cette salle. Je continuerai à servir Dieu d'une manière fervente comme pas possible. Quand vous êtes conscient du futur, ça transforme vos actions dans le présent. Les actions dans le présent reflètent de la croyance que vous avez de votre futur. Celui qui est conscient du fait que demain, je suis prédestiné à être président. Bien aimé, même sa manière de manger va être affectée. Même sa manière de s'habiller va être affectée. Même sa manière de parler va être affectée. Jésus parlait de son Père. Troisièmement, le grand 3, nous parlons du changement divin. Le changement divin signifie que Dieu peut vous changer. Dieu peut me changer. Il peut nous changer au niveau de notre caractère. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Moïse était un homme très colérique. Moïse est quelqu'un qui a commencé son ministère en tuant quelqu'un. Il était dans le processus de son ministère, mais il a commencé en commettant un meurtre. La Bible déclare qu'il a tué un Égyptien. C'est-à-dire que Moïse avait besoin de vivre le changement divin. Et quand le changement divin vient, c'est ce que maintenant la Bible peut dire dans Nombre chapitre 12, verset 3. Dans la version Darby, la Bible dit, et cet homme Moïse était très doux. Moïse, très doux. Oui, parce que le changement divin est passé par là. Bien aimé, votre vie ne peut pas finir comme ça. Dieu est capable de vous changer. Moïse était doux. Sommes-nous pas colériques? Ne tue pas colérique. Moindre chose, tu t'énerves comme pas possible. Comme si tu veux tuer quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut te changer. Dieu peut te changer. Vous avez des hommes comme Gédéon, un homme qui était très complexé. Il y a des gens qui sont complexés. Tu es toujours en train d'envier la vie des gens. Tu es toujours en train d'envier la famille des gens. Tu es toujours en train d'envier les maris des gens. Tu es toujours en train d'envier les femmes des gens. Gédéon était complexé. Vous pouvez aller. Gédéon était complexé. Il était rempli de complexes. Quand Dieu lui parle, il dit, mais ma famille est la plus pauvre. Ma famille est ceci, ma famille est ceci. Il y a des gens qui sont toujours conscients des défauts de leur famille. Il y a des gens qui sont toujours conscients des défauts de leur couple. Mais ils ne sont jamais conscients de ce qui est bien. Alors que dans la vie, vous ne pouvez pas bien avancer aussi longtemps que vos yeux ne sont que fixés sur les choses négatives. Les choses négatives vont vous décourager matin, midi, soir. Cet homme qui était complexé, quand vous lisez Juge chapitre 6, le verset 12, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Moi, complexé comme ça, vaillant héros, oui, parce que Dieu est capable de vous changer. Dieu est capable de vous changer. Parfois, on a l'impression que Dieu a donné aux autres des meilleures choses, mais nous, il nous a donné ce qui restait. J'ai vu quelqu'un qui a dit, mais moi, ma famille vraiment n'a pas de chance. En tout cas, je ne sais pas. Quand Dieu distribuait les choses, mon père était où?
il était en train de faire je ne sais pas quoi, là on a distribué aux gens et lui il est venu en retard. Non, bien aimé, Dieu quand il vous a positionné, il sait pourquoi. Il n'a pas permis que vous naissiez dans une autre famille et il y a une raison pour ça. Et il y a une destinée qu'il a tracée pour vous. Quand vous lisez la vie d'Abraham, Abraham avait peur. À plusieurs reprises, il a dit que Sarah était sa sœur. Pourquoi il a dit que Sarah était sa sœur? Parce qu'il avait peur. Mais cet homme qui avait peur, quand vous lisez dans Romains chapitre 4, le verset 11, la Bible dit Abraham est ainsi devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu. Abraham, qui avait peur, il est devenu le père de tous ceux qui croient. Parce que la peur, c'est l'inverse de la croyance. Quand vous avez peur, c'est parce que vous ne croyez pas. Parce qu'il y a des doutes qui s'installent. Mais Abraham, Dieu est capable de te changer. Il est devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu. Bien aimé, Dieu peut aussi te changer toi. Et quand il te change, il te donne l'occasion de manifester le caractère divin. Quatrièmement, pour terminer, la persévérance pour expérimenter. Soyons persévérants et ouverts à l'esprit. Le Saint-Esprit travaille de différentes façons. Certains travail peut être fait dans votre vie sans même que vous puissiez vous rendre compte vous-même. Quand vous regardez les arbres, vous allez vous rendre compte que les arbres poussent aussi en hiver. Un temps difficile, mais les arbres poussent. Parce que la sève s'écoule, mais vers les racines. C'est à l'intérieur. Hiver, c'est la sécheresse. Mais même pendant la sécheresse, il y a un travail. Il y a des moments où vous vous asseyez comme ça, vous rencontrez des situations, vous avez l'impression que votre vie est stationnée quelque part. Non. Il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait. Quand vous regardez un arbre, vous avez l'impression que pendant l'hiver, l'arbre est resté sur place. Mais il y a un travail à l'intérieur. La sève s'écoule dans les racines. S'écoule dans les racines. Pendant que Habakkuk se décourageait en pensant que l'Éternel n'agissait pas vite, Dieu lui a dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Lui, il s'inquiétait, il disait, mais Seigneur, pourquoi tu ne vas pas vite? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? C'est ce qui se passe dans notre vie. On a l'impression que Dieu est lent. On a l'impression que Dieu est nonchalant. On a l'impression qu'à un moment, limite, un truc dans son cerveau ne fonctionne pas. Limite, à un moment, on veut le secouer en disant, réveille-toi. Parce que nous voulons aller à notre rythme. Le problème, c'est que notre rythme n'est pas le rythme de Dieu. Dieu sait que si tu vas au rythme que tu es en train de vouloir, tu vas te casser la tête demain. La Bible dit Dieu fait chaque chose bonne. En son temps. En son temps. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle n'est pas stationnée. Elle marche. Donc la prophétie marche. La prophétie marche pour t'atteindre toi. Et comme la prophétie marche, si tu veux accélérer l'accomplissement de la prophétie, il faudrait que toi aussi tu marches. Je marche vers le frère Patrick. Marcher ici jusqu'à là-bas, ça peut me prendre 2 minutes. S'il veut accélérer ce que je suis en train de faire, pendant que moi je marche, si lui aussi marche, on peut réduire ce temps en 1 minute. Et la marche que toi tu peux faire, c'est justement vivre les habitudes de Christ afin de faciliter l'accomplissement de la promesse. Jésus dit, ne partez pas encore, attendez ce que le Père vous a promis.
ont compris, il y a un temps où la prophétie doit arriver. Mais ce que nous devons faire, nous devons marcher. Quand vous marchez, cela signifie que vous êtes en mouvement. Et quand vous priez, vous êtes en mouvement. Ils se sont dit, allons dans la chambre haute pour prier. Ils étaient là, ils priaient. Donc quand ils priaient, la prophétie venait vers eux. Et eux, ils allaient vers la prophétie. La prophétie venait et ils s'approchaient. La prophétie venait. À un moment, ils se sont rencontrés avec la prophétie. Et il y a eu un boom. Je prie Dieu qu'il y ait un boom dans ta vie cette semaine au nom de Jésus. Où tu rencontres des choses que tu as demandé à Dieu depuis des années. Sois en mouvement cette semaine. Tu verras des choses que Dieu avait promis se rencontrer avec toi. Et vivre la gloire de Dieu. Vivre la gloire de Dieu. Persévère. Même dans la fatigue, persévère. Peut-être vous avez l'impression que le changement ne se manifeste pas rapidement. Persévère. Dieu aime se servir des hommes faibles. C'est ça la spécialité de Dieu. Quand quelqu'un est trop fort là, Dieu ne l'utilisera pas. Parce que quelqu'un qui est trop fort, c'est quelqu'un qui est très conscient de son intelligence. Quelqu'un qui est très conscient du fait qu'il a fait de longues études. Une telle personne, si Dieu l'utilise, il va prendre tout ce que Dieu a fait, mettre ça sur son compte. C'est pour cela que vous allez voir la plupart des gens que Dieu a appelés, ce sont des pécheurs. Beaucoup ne sont pas des banquiers. Beaucoup ne sont pas des médecins. Vous avez lu qui est médecin. On n'aime pas beaucoup de médecins. La plupart qu'il avait appelés, c'était des pêcheurs. Des gens qui allaient pêcher du poisson. C'est-à-dire que des hommes que la société a mis un peu en marge. Mais quand Dieu le prend, commence à l'utiliser. Un tel homme ne pourra jamais mettre ce que Dieu fait en son compte. Il va donner gloire à Dieu. C'est pour cela que Dieu aime les faibles. L'apôtre Paul dit quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Parce que quand je suis faible, je permets à la force de Dieu de se manifester. Et c'est là que la vraie force se manifeste. Et Dieu peut même déboîter votre force pour vous rendre faible. Jacob était conscient de son intelligence, de sa sagesse, de ce qu'il faisait. Jacob était conscient de ça. Mais il a fallu que Dieu puisse déboîter sa hanche. Or, la hanche, c'est la partie la plus forte de l'homme. Autrement dit, Dieu est en train de déboîter sa force. Des hommes qui peuvent être utilisés par Dieu, ce sont des hommes qui doivent être prêts à boiter pendant le reste de leur vie. Parce que quand vous boitez, vous dites au Seigneur, je m'appuie sur toi. Il se sert des gens faibles. La persévérance, bien aimée, demande aussi la fermeté. La fermeté est nécessaire pour pouvoir maintenir un caractère divin dans ce monde. La fermeté. Ne cédez pas à la pression des autres. Ne cédez pas à la pression des autres. Plusieurs personnes pêchent parce qu'elles cèdent aux pressions. Il y a des exemples multiples dans la Bible. Vous avez celui qu'on appelle Ruben. Ruben qui est le fils aîné de Jacob. Lorsque Joseph est allé voir ses frères, la Bible déclare que Ruben avait une idée de pouvoir libérer leurs frères. Mais Ruben a fini par céder à la pression des autres et accepter qu'on vende Joseph comme esclave. Combien de personnes ont cédé aux pressions et ont vendu ceux qui étaient chers dans leur famille? Oh non, mais vous mettez la pression, mais bien aimé, ne cédez pas aux pressions. Vous mettez la pression si je ne dis pas, si je ne dis pas, si je ne dis pas, si je ne dis pas. Non! Quand la pression arrive, restez calme. Rappelez-vous du caractère de la statue.
Soyez calme, mais malgré les propositions, malgré ce qu'on peut vous dire, restez calme. Restez calme. Aaron, vous connaissez Aaron? Aaron dans la Bible, il a cédé. Il a cédé pourquoi? Parce qu'il y avait une pression. Le peuple commence à lui dire, non, fabrique-nous un Dieu, fabrique-nous un Dieu, fabrique-nous un Dieu. Et le veau d'or a vu le jour à cause de la pression. Samson a cédé aux pressions d'une femme. Samson était quelqu'un qu'on appelait un naziréen. C'est quelqu'un qui avait fait un certain vœu avec Dieu. La tête de Samson ne devait jamais être coupée, ses cheveux. Mais Samson, sa force se reposait sur ses cheveux. C'était un secret qu'il ne devait jamais dévoiler. Mais à cause de la pression, Samson a dévoilé le secret. Combien de personnes dévoilent le secret de leur couple à cause des pressions des copines, à cause des pressions des amis? Combien d'enfants ont vendu leur père parce qu'il y avait une pression qui était derrière? Pierre a renié Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pression. Il a eu la peur des autres, de la réaction des autres. Même le Pilate qui a livré Jésus, il a livré pourquoi? Parce qu'il a eu peur de la désapprobation de la foule. Bien-aimé, ne cédez pas à la pression. Restez constant. Restez constant. Maintenez le caractère divin. Un homme qui a connu beaucoup de choses, qui a connu de l'argent, qui a connu la gloire, qui a connu des femmes, qui a connu des concubines, celui qu'on appelle Salomon. Il dit dans Proverbe chapitre 1, le verset 10. Fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Autrement dit, ne cède pas. Ceux qui maintiennent leur caractère, ce sont des gens qui ont appris à ne pas céder. Ne pas céder aux pressions qui viennent par rapport à la culture de ce pays. Ne pas céder à la pression par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Oh non, papa, je n'avais pas le choix, je ne devais que le faire. Ah. Même quand tu ne choisis pas, c'est un choix du refus. Nous avons toujours le choix. Le choix peut être difficile, mais il y a toujours le choix. Toujours le choix. Exode chapitre 23, le verset 2. La Bible dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne suivras pas la multitude. C'est-à-dire, tu ne seras pas poussé par la foule pour faire le mal. Très souvent, on cède à la pression parce qu'on veut plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde. On veut plaire aux amis, on veut plaire aux parents, on veut plaire aux collègues, on veut plaire à tout le monde. Nous, on cède aux pressions. On cède à la pression. On cède. Vous savez que même Dieu ne veut pas plaire à tout le monde. Vous savez que pendant que nous voyons le soleil là, cela signifie qu'il y a des gens qui ont prié parce qu'ils vendent des glaces. Ils se sont dit, Seigneur, s'il te plaît, beaucoup de soleil pour que j'ai des clients. Mais il y en a un autre aussi qui a prié. Il travaille dans l'échafaudage. Il travaille à l'extérieur et dit, Seigneur, s'il te plaît, pas beaucoup de soleil. Parce que sinon ma tête là, ça va être dur. Donc Dieu ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a tout le temps des déçus. Celui qui a prié pour l'échafaudage, maintenant là, il est déçu. Celui qui a prié pour que les glaces soient vendues, il est très content. Il dit, ah, les clients viennent. Tous les jours, il y a des déçus auprès de Dieu. Certains demain prient, ô Seigneur Dieu de gloire, qu'il ne pleuve pas, j'ai un rendez-vous important. Mais il y en a d'autres qui prient, qui sont agriculteurs, qui disent, Seigneur, même quelqu'un coûte. Et si demain il pleut, celui qui avait son rendez-vous sera déçu. Donc vous voyez que la vie est une chose qui nous appelle à pouvoir décevoir les gens. Il y a des gens qui seront toujours déçus par ce que vous faites. Parce que lui-même est Dieu. Il y a des gens qui sont déçus de lui. Ils sont déçus de lui. Ils sont déçus de lui.
situations comme ça. Des gens qui sont déçus de Dieu. Quand il y a des compétitions, il peut y avoir un match. Dans les deux, quand il y a des chrétiens. Les chrétiens là-bas vont prier pour que leur équipe gagne. De l'autre côté, d'autres vont prier pour que leur équipe gagne. Si cette équipe gagne, n'est-ce pas les autres seront déçus? Donc vous voyez que même Dieu là, il ne peut pas faire l'unanimité. Et dans la vie, si vous voulez souffrir, cherchez l'unanimité. Il y a des gens qui pourront vous haïr juste parce qu'ils veulent vous haïr. Mais malgré ce que tout le monde peut faire, la conclusion c'est que gardez le caractère divin. Gardez ça. Vous n'êtes pas maître des actions des gens, mais vous êtes responsable de vos réactions. En sortant d'ici là, on ne sait pas exactement qui on va rencontrer. Ce que les gens là vont nous dire. Mais toi, tu peux maîtriser ton caractère. Pour que quel que soit ce qui peut arriver, ton caractère reflète toujours le caractère de Christ. Au travail, tu viendras le matin, tu es fatigué. Des fois même, tu te poumonnes pour que le service aille bien. Mais tu te rends compte comment votre manager vous répond. Là où toi tu es, tu dis, c'est-à-dire que quand tu es dans cet aspect-là, tu perds ton caractère. Malgré sa dimension de chien, toi maintiens ton caractère divin. Anne est en train de prier quelque part. Et la Bible déclare que le sacrificateur Élie voit Anne. Il dit, femme, fais passer ton vin. Un sacrificateur qui est censé être proche de Dieu ne se rend même pas compte que je suis venu, j'ai des problèmes, je cherche Dieu. Parce que certaines personnes peuvent être proches de Dieu, mais ce sont des personnes imparfaites. Peuvent aussi commettre des erreurs. C'est pour cela même à l'église. Le problème c'est que beaucoup de personnes ne réalisant pas ça, ne comprennent pas que même le pasteur est un homme. Les apôtres, à un moment, ils ont fait des miracles. Les gens sont venus se prosterner devant eux. Ils ont dit, non, levez-vous. Nous sommes des hommes comme vous. Mais plusieurs oubliant ça, lui, il peut faire des choses. Mais quand le pasteur fait, là, c'est beaucoup plus grave. C'est grave par rapport à sa situation, mais ce n'est pas grave par rapport à la dimension d'enfant de Dieu. Élie ne comprend pas que la femme là a quelque chose dans son cœur. Prenez cet exemple, vous ramenez ça ici. Le culte ne commence pas encore. Père Jason ouvre la salle, je prends les instruments. Une maman de l'église vient, se met là-bas, prie Dieu, en pleurant même. Et moi je viens, j'arrive, je dis, hey, maman, qu'est-ce que tu as bu? Elle nous. Cette maman va revenir à l'église. Tika. On va manquer du respect. C'est-à-dire que quel que soit ce que les gens peuvent faire, gardez votre caractère divin. On a dit, oh mon Seigneur. Mon Seigneur ou mon chien? Quelqu'un qui dit que tu as bu alors que tu es dans la présence de Dieu, c'est un Seigneur ou c'est un chien? Il n'y a que celui qui garde son caractère divin qui continuera à voir le Seigneur en celui qui ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire. Anne avait toutes les possibilités, même d'insulter le sacrificateur Élie. Mais Anne a dit non, mon Seigneur, je suis une femme qui est abattue au-dedans d'elle. Voilà ce que je cherche, le prix. Le caractère divin reste en Christ. Elle ne pouvait pas maîtriser l'action du sacrificateur, mais elle pouvait maîtriser sa réaction. Oh, mais les chrétiens, est-ce que les chrétiens?
Vous savez pourquoi Dieu nous met ensemble? C'est pour nous permettre de croître. Et quand il nous permet de croître, cela veut dire qu'il y aura des frottements. Chacun se réveille comme il veut. Quelqu'un peut venir ici avec son humeur. Tu le salues comme ça, au lieu même de regarder ta main, regarde de l'autre côté et ne te dit même pas quelque chose, te salue juste pas. Au-delà de ça, garde ton caractère divin. Garde ton caractère divin. Elle a dit oui, c'est vrai, mais moi je garde mon caractère divin. Quelqu'un à partir de ce jour doit commencer à manifester son caractère divin partout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Que tu dises à Dieu, je veux garder mon caractère divin. Bâtir un caractère divin. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu?